Déterminés à perpétuer la tradition de l'apprentissage continu, les privilégiés du Fiat Cotonou honorent de leur présence le rendez-vous de la clinique de la santé et du bien-être de ce jeudi 11 mai 2023. Un rendez-vous déroulé sous la tutelle du capitaine-major des forces armées béninoises, le coach Valentin Akoteignon, dans la salle à Gonvessou. Sentez-vous dans votre maison, sentez-vous comme tous les jours, parce que ce soir, vous allez recevoir l'onction que Dieu a prévue pour chacun de nous. La soirée est entamée de la plus honorable des manières, avec le salut destiné à la patrie et au FIAD, à travers l'hymne national et le credo du FIAD, conduit par le coach Justin Viho-Zunkun, gestionnaire comptable à la retraite, suivi du coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Tous bien installés en leur rang respectif, ils reçoivent de façon distinguée les décrets de bienvenue de la part du coach Jean Rontondi, commissaire de police à la retraite. Bienvenue dans cette salle à Gonvessou. Vous êtes donc ici à l'école des transformations, une école semblable à celle de nos ancêtres, où il revient à chacun d'analyser et de déduire de ce qu'il entend là où les opportunités qui s'offrent à lui. Pour permettre à tous d'avoir une idée claire de la vision, la mission et les valeurs du FIAD, le coach Johanna Kende, technicienne supérieure, prend la parole pour une synthèse pointue des 3 piliers de cette organisation. En tant qu'être humain, notre vie intérieure doit reposer sur ces 3 éléments. Partant de là, je m'identifie au FIAD, dont la vision est d'édifier un monde pacifique. Sa mission est de forger le caractère des hommes par la formation continue. Il revient à chacun de nous d'intérioriser tous ces concepts selon notre foi. Avec le coach Marcelin Janato, socio-anthropologue, nous méditons sur la première exhortation ayant pour thème « Faire silence autour de soi ». Faire silence autour de soi, c'est choisir de voyager avec Dieu. C'est choisir de faire la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Créer le silence autour de soi, c'est choisir d'être permanemment dans le non-savoir et surtout de tout faire pour affamer le loup négatif en nous. Quant à la deuxième exhortation, venant du coach Yves Assou Amoussou, auditeur comptable, il s'agit de mettre l'amour au cœur de toute chose. Mettre l'amour au cœur de toute chose. Pour l'être humain que nous sommes, c'est de diminuer pour laisser Dieu croître en soi. C'est réduire le visible pour accroître l'invisible qui est le meilleur en soi. Ou encore laisser le divin conduire l'humain. Pour la petite histoire, un expatrié devait quitter l'Afrique et demander à son maître d'œuvre de lui construire une maison qu'il va offrir à un fidèle ami qui l'a beaucoup aidé durant son séjour. Le maître d'œuvre, jaloux et furieux, a rendu un travail négligé et bafoué sans respect des normes standards de construction. Quand il a remis la clé à son chef, le chef lui demande de garder la clé parce que c'était lui l'ami fidèle. Le maître d'œuvre se mit à pleurer. Il est resté avec sa ruine de maison. Oui, il n'a pas mis l'amour au cœur de cet ouvrage qui était son cadeau. Mettons l'amour dans les moindres détails. Je vous remercie. À présent, la rencontre passe à une dimension supérieure avec le développement minutieux du thème « À l'école de nos ancêtres ». Un thème dépouillé avec plaisir par le coach Nestor Flavien Attignon, professeur de philosophie. Les racines de l'humanité, de l'humain, sont semées en terre africaine. Toutes les découvertes, sans exception, ont été faites par des Africains. J'ai enseigné presque toute ma vie que la philosophie était née en Grèce. Parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Et idiot de professeur de philosophie, j'ai répété comme des perroquets. C'est-à-dire, jusque-là, tout est volé. Ils ont volé notre nous-mêmes. Et ils nous ont donné leur eux-mêmes. Dieu qu'on nous a amené ici est un Dieu volé. Parce que quand on nous dit Dieu,
C'est-à-dire, c'est fini. Aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Voilà à l'école de nos ancêtres. Touché par ce développement, le MC insiste davantage avec quelques compléments. Ce thème s'adresse à deux catégories d'êtres sur la terre aujourd'hui. Premièrement, aux Africains eux-mêmes. Et deuxièmement, aux non-Africains. Premièrement, aux Africains pour leur dire, en réalité, la source première de la connaissance a été déposée par Dieu lui-même en Afrique, sur le continent africain. Deuxième catégorie d'êtres pour les non-africains, ceux qui ne se disent pas africains, mais qui sont en réalité africains, que les vicissitudes que le monde actuel vit, la solution se trouve en Afrique. Parce que c'est de là que celui qui nous a créés, c'est-à-dire celui qui a fait naître l'être humain, c'est là qu'il a déposé son savoir qui va permettre à l'humanité d'exister et de connaître la prospérité. C'est là qu'il a déposé. Cheikh Anta Diop l'a compris. Même le coach Poyon, numéro 1 mondial, qu'on connaît aujourd'hui, s'en est sorti grâce à l'arbre à palabre. La générosité étant désormais une vertu des participants, ils passent fièrement à l'acte grâce à l'appel lancé par l'ambassadeur Valérie Midongbe, secrétaire informatique. Je devais venir à la rencontre hebdomadaire et je n'avais que 500 francs en poche. Je prenais mon zèle quand quelqu'un est venu me confier 2000 francs pour mon beau-frère. J'ai mis l'argent dans mon sac et j'étais venu au rendez-vous. Au moment de l'appel à contribution, j'ai mis les 2000 dans l'enveloppe et le combat s'est déclenché. Le négatif dit, tu veux donner l'argent qui ne t'appartient pas? Plein de questions. Et le positif dit, sème et tu récolteras. J'ai fini par écouter le loup positif et j'ai donné les 2000 francs. Arrivé à la maison, j'ai reçu un coup d'appel qui disait, telle personne me charge de vous dire qu'elle a laissé un message urgent sur votre portable. J'ai regardé le message et voilà un Western Union de 100 000 francs avec ceci. J'ai eu une forte sensation que je dois t'envoyer de l'argent cette nuit même, seulement pour récolter. Le dernier volet de la soirée, consacré à l'atelier de programmation, est engagé avec l'ambassadeur Floriane Adimale, commerçante, le coach Senami Rachel Aïpé, sociologue, et le coach Norbert Vodjo Adopousou, délégué médical. Je suis qualifié par Dieu pour la santé. I'm successful, I'm strong, I'm strong. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Ressourcé d'énergie positive et dans une ambiance conviviale, il savoure le cocktail servi. Avant de rejoindre leur domicile, quelques personnes ont manifesté leur joie devant la caméra. Ils nous appellent à aller à l'école de nos ancêtres. J'ai compris que, en réalité, pour mieux vivre la prospérité telle que le bon Dieu nous a donnée, il faut alors se ressourcer. Il faut aller à la racine pour pouvoir mieux vivre la paix, le bonheur, la santé et tout ce qui va. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est l'énergie qui est dégagée ici. C'est ça qui m'a beaucoup plus attiré. Positivement transformés, c'est avec un sentiment de renaissance profond que tous regagnent leur domicile, conscients qu'ils doivent désormais retourner à l'école de nos ancêtres afin de sortir du gouffre de l'ignorance.